Malgré des efforts importants depuis les indépendances, les progrès de la scolarisation ont été jugés insuffisants en Afrique. Pour améliorer le système, la maîtrise des dépenses reste la meilleure option plutôt qu'une réduction supplémentaire des coûts pour dégager des ressources supplémentaires. C'est à cet effet que l'ANCIFA, le réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous, a tenu ce mardi à Dakar un forum sur le thème « Le financement domestique, un mythe ou une réalité ». L'Afrique, effectivement, a intérêt à faire des efforts pour financer de façon autonome son éducation parce que c'est d'abord un principe d'autonomie et d'orientation de l'éducation à sa guise. Vous savez bien que si vous empruntez les moyens d'autres pays, il y a des conditionnalités qui font que vous êtes limité pour pouvoir effectivement conduire la politique éducative comme vous le voulez. Alors ça, c'est déjà un premier avantage, être en mesure de conduire de façon autonome sa politique éducative. Le deuxième avantage, c'est que ça va permettre de le faire dans la durée, si c'est bien programmé et qu'on cherche les ressources financières localement, on exploite toutes les sources possibles de financement de l'éducation, alors on peut le faire dans la durée et cela aussi est un avantage assez important. Alors, autre aspect, c'est qu'au moins on peut aussi parler de vive voix et de haute voix dans n'importe quel contexte. L'objectif principal du forum est de développer un consensus parmi les participants sur les demandes de financement prioritaires ainsi qu'une stratégie correspondante pour influencer et faire le suivi des résultats d'une reconstitution réussie. Il s'agira donc pour les acteurs d'échanger sur les méthodes innovantes de financement de l'éducation. En Afrique, les taux de naissance sont assez élevés. Chez nous au Burkina, nous sommes à l'ordre de 3%. Si les budgets alloués à l'éducation n'arrivent pas à atteindre un seuil au moins de 30% à l'heure actuelle, il est difficile de satisfaire aux conditions d'études, aux conditions matérielles des enseignants. Nos États ne manquent pas de ressources. Nos États manquent d'initiatives pour s'engager véritablement à augmenter le budget. Le cas du Togo, par exemple, je vous donne un exemple pratique. Au Togo, par exemple, il y a la société qui gère l'électricité, la compagnie énergie électrique du Togo. Le directeur sortant avait appliqué 5 francs symboliques sur les factures. Je vous dis, c'est plus de 500 millions qu'ils collectent par mois pour reverser aux collectivités locales pour financer leurs factures et faire l'extension du courant dans les zones qui n'ont pas d'électricité. Ça veut dire que c'est possible de mobiliser les fonds. Cette plateforme d'échange de la société civile se tient en prélude à la conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation, prévue les 1er et 2 février prochains dans la capitale sénégalaise.